On a appris le décès cette semaine de l'un des grands représentants de la faune médiatique sportive québécoise, je dirais quoi, là, des 50 dernières années. Dans les dernières années, on le voyait un peu moins, mais il y a eu une époque, là, je parle des années 60, 70, 80, il a été partout. Je parle de Guy Aymon. Tiggy, on l'appelait Tiggy affectueusement dans le cercle des journalistes et des animateurs du monde du sport au Québec. Et lorsque j'ai appris le décès de Guy Aymon, ça m'a rappelé une histoire avec lui. Une rencontre que j'ai eue avec Guy Aymon, c'était en 2002, au Stade olympique, lors d'un match des Expos. Et je vous raconte ça quand même brièvement. On arrive à Montréal. Je travaillais en Ontario à l'époque, mais je couvrais passablement les matchs des Expos également. Je m'y rendais plusieurs dizaines de fois par année. Alors, c'est la même routine. On arrivait au stade, on allait prendre l'accréditation de presse et on se rendait à la galerie de presse directement et on s'installait pour le match. Et à un moment donné, je me tourne et je vois Guy Aymon. Guy Aymon qui était assis à une table, il était seul. Il y avait un journal, il lisait le journal avec son café. Et dans ce temps-là, ça peut arriver que le journaliste en soi laisse la place à l'amateur. Et le jeune en moi qui est revenu là, je me souvenais d'avoir vu Guy Aymon à la télévision, avoir entendu Guy Aymon à la radio et avoir lu à maintes reprises Guy Aymon. Alors c'est le fan là, qui s'adressait à Guy Aymon ce soir-là. Alors je m'approche de sa table et il s'est levé et il m'a serré la main. Bonjour monsieur, je me présente. Et dès lors, j'en revenais pas parce que bon, moi je t'ai pas connu là. Je t'ai pas connu à l'époque et Guy Aymon était immensément connu, mais il avait pris la peine de me serrer la main, de se lever, de me serrer la main, et on avait jasé un peu. Je savais très bien que c'était un amateur de boxe, et je savais très, très bien que son boxeur favori, c'était Roberto Duran. Au niveau national, au niveau québécois, c'était Eddie Mello, mais au niveau international, c'est Roberto Duran, son boxeur fétiche. Et je m'étais toujours juré à un moment donné que si je rencontrais Guy Aymon, j'allais lui parler de ce fameux combat de novembre 83 entre Roberto Duran et Marvin Hagler. Et écoutez, ça a été une conversation. Ça a duré quoi? Peut-être une quinzaine, une vingtaine de minutes. Mais ça a été incroyable. La somme d'informations que ce bonhomme-là avait en lui. Et là, écoutez, on est en 2002, 83, donc c'est 19 ans après les faits. Et c'est comme si dans sa tête, ça s'était produit la veille. Il m'avait demandé où est-ce que je travaillais, si j'aimais la balle, non pas le baseball, la balle. J'avais dit oui, j'aime bien la balle, je travaille en Ontario et on avait échangé comme ça pendant quelques minutes et c'est là qu'à un moment donné, je lui ai parlé de ce combat-là. Je lui avais dit, ouais, le fameux combat en 83 et tout de suite. Tout de suite. Oui, 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 oui. Oui, 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 le combat, là. Puis là, il parlait vite, là. Guy Aymon parlait excessivement vite et c'est un verbomoteur. Alors, il m'avait dit, ouais, ouais, mais c'est Hagler qui portait les lunettes fumées après le combat. Et il avait dit, je te le dis, là, Hagler avait eu besoin de ses lunettes tellement Roberto l'avait cogné souvent durant le combat. Et dans un langage vraiment pittoresque. Et il avait ce don de conteur. Écoutez, moi, je l'ai connu brièvement, là, mais demandez à tous ceux et celles qui l'ont très bien connu, il avait ce don-là, et c'est vrai parce que lorsqu'il était à CKVL, là, on remonte aux années 80, là, il avait une émission en fin de soirée, une ligne ouverte, et beaucoup de monde l'appelait, et là, ah, Tiggy, te souviens-tu au centre Paul Sauvé? Ah, Tiggy, te souviens-tu au forum? Et là, il partait dans des explications avec des détails. Alors, ça a été pour moi une rencontre que je n'ai jamais oubliée et j'y ai pensé encore plus lorsque j'ai entendu la nouvelle de son décès. Et pour moi, Guy Aymon, c'était l'incarnation même du journaliste près du monde. Je l'ai lu, comme je vous ai dit, là, des centaines de fois, là, des centaines de textes signés par Guy Aymon. Il a été aussi excellent à la radio. Mais au-delà de tout, il aimait parler sport. Et il aurait pu me tourner le dos là, ce soir-là. Mais il a eu l'amabilité de jaser avec moi. Et c'est une rencontre que je n'oublierai jamais. Et je vais simplement clore mon intervention en disant, Monsieur Guy Aymon, je vous dis
merci du fond du cœur.